Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le parcours de notre programme depuis son écriture dans l'IDE Arduino jusqu'à sa copie sur la carte Arduino. C'est un chapitre un peu technique. Si vous êtes tout débutant, je vous conseille d'y revenir plus tard. On va aller maintenant dans le dossier temp, là où le compilateur Arduino copie les données de compilation temporaire. Au début, il n'y a rien. Voyons ce qu'il se passe quand on appuie sur le bouton de vérification et de compilation. Voilà, il y a un nouveau dossier qui contient le fichier hexadécimal et d'autres informations, notamment le fichier C++, le fichier D et le fichier O, puisqu'avant d'obtenir le fichier hexadécimal, le compilateur Arduino transforme notre programme en un programme C++ digne de ce nom. Je vais refaire l'essai avec un autre programme que j'ai nommé l'autre programme pour clarifier un peu plus. Revenons maintenant à notre premier programme. Le compilateur a créé plusieurs fichiers, mais lequel le copier vers la carte? Pour le savoir, on va téléverser notre programme vers la carte et voir les détails de cette opération sur l'IDE Arduino. C'est finalement le fichier ino.hex qui est copié. Si vous voulez que l'IDE vous affiche le rapport de téléversement, il faut aller sur Fichier, puis sur Préférences, puis cocher Afficher les résultats détaillés pendant téléversement. On va ouvrir maintenant le fichier ino.exe. C'est un fichier de type texte contenant des valeurs hexadécimales. La preuve, on va essayer de l'ouvrir avec le bloc-notes. Si on l'ouvre avec un éditeur hexadécimal, on se retrouve avec un fichier qui contient les codes ASCII de nos caractères. Par exemple, 3A, c'est le code ASCII des 2 points. Le 31, c'est le code ASCII du 1. Le compilateur a créé 2 fichiers .hex, un avec bootloader et un sans bootloader. Si on les ouvre, ils sont similaires, mis à part une petite partie. Cette petite partie, c'est le code du bootloader. On va essayer de l'isoler. On cherche la dernière instruction dans le fichier sans bootloader et on cherche la correspondance dans le fichier avec bootloader. Maintenant, on va copier cette partie on a créé un fichier, on va le nommer bootloader.
Maintenant, si vous voulez en savoir la signification, vous pouvez utiliser un désassembleur d'HTML comme HTML Studio ou un autre. Il y en a plusieurs sur le net. À quoi sert le bootloader? C'est un petit programme présent sur la partie supérieure de la mémoire de votre microcontrôleur. C'est lui qui communique avec l'ordinateur pour transférer vos programmes Arduino de l'ordinateur vers la mémoire flash du microcontrôleur. Maintenant, même si je vous ai soufflé la réponse, où est copié notre fichier EX? Si on revient au rapport de téléversement, on peut lire Write in Flash. Et oui, c'est vers la mémoire flash du microcontrôleur que sont envoyés les fichiers .exe. Le microcontrôleur de votre carte Arduino Uno est un Atmega 32 bits. Il est doté de 3 mémoires. Une mémoire flash de 32 KB, dont 5 sont utilisées par le bootloader. C'est une mémoire qui perdure même quand la carte n'est plus alimentée. Je vous en ferai le test à la fin de cette vidéo. Le 32 correspond au 32 dans Atmega 32 bits. Le 8 désignant l'architecture 8 bits. Ça veut dire que l'unité de calcul manipule des données de taille 8 bits. Une SRAM de 2 KB, c'est une mémoire volatile. Elle est utilisée pour les variables de votre programme, le programme étant exécuté à partir de la mémoire flash. Et enfin, une EPROM de 1 KB, c'est une mémoire qui perdure, même après arrêt de l'alimentation. Elle est mise à votre disposition pour mémoriser des données que vous voulez garder comme des rapports d'exécution par exemple. La SRAM est décomposée en 3 zones. Une zone donnée statique pour les variables déclarées dans votre programme, une zone TA pour les variables déclarées en cours d'exécution du programme, et une partie pile pour les appels de fonction. Je vais maintenant, comme promis, faire le test de la mémoire flash et voir si le programme perdure après désalimentation ou pas. Ah, j'ai oublié de vous dire que sur le marché, il y avait des microcontrôleurs avec bootloader et sans bootloader. Les sans bootloader étant moins coûteuses que les avec bootloader. Pendant sur le net, vous trouverez comment graver un bootloader sur un microcontrôleur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'avez pas compris un élément, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous dis ciao et à bientôt.